Oui, je suis présente parce qu'il y a eu bien trop de blessés, qu'en plus je suis particulièrement sensible à cette question puisque je défends les droits des personnes handicapées et que finalement ce qu'on constate dans notre société, c'est que plutôt que de protéger les droits des personnes handicapées, le gouvernement crée du handicap. Ouais. Parce qu'effectivement, une bonne partie de ces personnes qui ont été blessées, mutilées, sont des personnes qui vont garder des séquelles et qui vont être confrontées au validisme de la société, qui vont être confrontées au fait qu'au-delà de la souffrance physique qu'ils ont pu avoir, ils vont garder des séquelles. D'une part parce qu'effectivement perdre un certain nombre d'organes c'est problématique, mais aussi parce que la société ne s'adapte pas aux personnes différentes. Aujourd'hui, il y a quelques jours, le Conseil constitutionnel a consacré le fait que les personnes handicapées n'avaient pas à être égales des personnes valides, puisque le Conseil constitutionnel a refusé de constitutionnaliser le droit à compensation du handicap. C'est quoi le droit à compensation du handicap? C'est le droit qui permet d'avoir des moyens financiers pour financer un fauteuil roulant, pour financer une prothèse de bras, pour financer un œil. Comment ils peuvent, le Conseil constitutionnel, comment il peut dire ça? Alors le Conseil constitutionnel a jugé ce qu'on appelle en opportunité, c'est-à-dire qu'il a considéré combien ça allait coûter au gouvernement et il a considéré que ce que ça pouvait coûter ne justifiait pas qu'on soit égaux aux autres. Il a consacré tout à fait clairement et sciemment le fait qu'on coûtait trop cher à la société. Moi j'ai envie de dire au Conseil constitutionnel qu'à ce moment-là il faut aller au bout du raisonnement et dire que si on ne mérite pas de vivre comme les autres, est-ce qu'on mérite de vivre? Le 11e alinéa du préambule de la Constitution, issu de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dit que normalement on est censé tous être égaux en droit et en dignité. Aujourd'hui en France, les personnes handicapées ne sont pas égales en droit et en dignité des personnes valides. Et c'est dans ce contexte-là qu'en plus on a un gouvernement qui met des moyens financiers extraordinaires, parce que les moyens financiers qu'il faudrait pour compenser le handicap, c'est peanuts à côté de ce qui a été dépensé en termes de matériel pour la police et d'argent pour la police, pour réprimer le peuple, pour violenter le peuple, pour finalement blesser, faire encore plus d'handicapés qu'en plus. Enfin, voilà. Parce que mon association avait saisi le Conseil constitutionnel d'une interprétation de la loi. Parce qu'en fait, le gouvernement, face aux actions que j'avais menées sur le plan juridique, pour faire que les financements pour le droit à compensation du handicap ne soient pas diminués, suite à une loi que le gouvernement avait votée juste avant le confinement en mars 2020. Cette loi disait que la compensation du handicap se faisait, mais dans la limite des budgets disponibles. Alors quand tu organises un système où c'est facultatif et où en plus c'est dans la limite des budgets disponibles, ça veut dire que tu ne peux pas financer la compensation du handicap. Et donc par exemple quelqu'un qui en manifestation sera devenu sourd à cause d'une grenade assourdissante par exemple, qui aurait pu être appareillé, n'aura pas d'appareillage. Et ainsi de suite. C'est dingue. Voilà. Et quelle que soit l'origine de nos blessures, de nos différences, aujourd'hui nous ne sommes pas égaux en droit et en dignité. Et je crois que c'est symptomatique de la société dans laquelle nous sommes. Bah là oui, complètement. Merci franchement Odile, parce que là franchement j'avais pas du tout suivi ça. Ouais. Tu pourrais rappeler le nom de ton asso? C'est l'association Handi Social, handi-social.fr, voilà. Sur laquelle vous pouvez retrouver la requête qu'on avait déposée au Conseil d'État, qui a franchi le Conseil d'État, qui est allé devant le Conseil constitutionnel, et le Conseil constitutionnel a jugé non pas en droit mais en opportunité. Après, quand on voit la composition du Conseil constitutionnel, est-ce qu'on est complètement étonné? Non. On a voulu sûr, nous jouer le jeu des institutions une dernière fois, et voilà. Est-ce que tu as un recours européen? Pour l'instant, je ne sais pas. Je sais que pour l'instant, j'ai une requête qui reste pendante au fond devant le Conseil d'État pour... en tout cas, parce qu'en plus, il avait conjugalisé cette aide. Oui, parce qu'il y avait cette histoire avec la... Alors, avec la hache, il conjugalise, ouais. Et en même temps, quelques jours après, il conjugalisait sur les compensations du handicap. On voit à quel point ce gouvernement n'en a rien à faire du peuple. Merci beaucoup, Odile. Merci.